Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet qui est: est-ce que le chemin des flammes jumelles est un chemin de souffrance? J'avais envie d'aborder ce sujet parce que quand je regarde des vidéos d'autres personnes, assez souvent je vois ce sujet venir et d'après ce qu'ils et elles disent, a priori, il y aurait un certain nombre de gens qui croiraient que être flamme jumelle, c'est souffrir. Et j'avais envie une fois d'apporter mon ressenti sur cette question parce que le fait de dire être flamme jumelle c'est souffrir, pour ma part en fait ça n'a jamais résonné pour moi, même avant que je connaisse le terme flamme jumelle. Alors, je tiens à préciser au cas où que cette vidéo, donc j'ai ressenti une impulsion pour la faire, mais j'ai aussi ressenti que j'avais pas le droit de prendre des notes, donc comme ça m'est déjà arrivé 2-3 fois dans le passé, je vais vous parler en pure spontanéité. Alors, pour moi, dire que être flamme jumelle, c'est souffrir, ça résonne pas, parce que pour ma part, j'ai jamais ressenti ça par rapport à mon jumeau, y compris à l'époque où je ne savais pas, enfin à l'époque où je connaissais pas encore toutes ces histoires de flammes jumelles et tout ça, c'était pas ce que je ressentais. Et en fait, ça fait partie aussi, donc avec aussi l'impossibilité d'oublier l'autre. Mais pour moi, le signe principal qui m'avait montré que cette relation était spéciale à l'époque, c'était surtout le fait que c'était une relation qui était difficile, mais que j'avais jamais pu qualifier de souffrante. Parce que depuis le début, en fait, j'avais toujours, pour ma part en tout cas, ressenti que mon histoire avec mon jumeau, c'était une souffrance positive. Enfin, je sais pas exactement comment le formuler mieux que ça, mais mon jumeau, et malgré le fait qu'il a eu parfois des comportements envers moi qui n'étaient pas corrects, ou des mots qui étaient durs, toujours moi je voyais à travers lui et je voyais que c'était uniquement ses peurs, sa souffrance qui le poussait à avoir parfois des comportements qui vus de l'extérieur pouvaient être jugés incorrects. Mais il y avait aussi une partie de moi qui toujours était consciente du fait que le problème il n'était pas chez lui mais chez moi et que j'avais quelque chose à corriger chez moi. Donc ça ne veut pas pour autant dire que je me posais en victime et tout et tout, mais je ressentais en fait confusément à l'époque déjà qui me confrontait face à des parties de moi que j'avais pas forcément envie de voir, et en tout cas des parties de moi que à un moment ou à un autre j'allais devoir rectifier entre guillemets, mais disons plutôt réparer. Mais j'avais à cette époque-là aussi ni la force, ni le... Enfin, j'étais pas encore prête à le faire en fait. Je commençais à avoir conscience de tout ça, mais c'était extrêmement confus. Et à l'époque surtout, ben, j'étais pas encore prête à le faire. Il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Aventurien Introverti, qui est tenue par un monsieur très doux. C'est pas du tout une chaîne de flammes jumelles, c'est une chaîne en fait qui est consacrée à l'hypersensibilité. Et en fait, ce monsieur a fait jusqu'à présent 2 vidéos sur les flammes jumelles que je vous conseille d'aller écouter si vous les connaissez pas, parce que c'est 2 vidéos que j'aime beaucoup pour ma part. Et en fait, L'Aventurien Introverti, dans une de ses vidéos, dit c'était une souffrance qui m'a toujours tirée vers le haut. Et pour ma part, en fait, c'est exactement ça que je ressens. C'est pour ça que je me permets de réemprunter en fait ces termes. C'est que la souffrance avec mon jumeau, ça a toujours été une souffrance qui m'a tirée vers le haut. C'est-à-dire que déjà à l'époque où je l'avais rencontré et que souvent il me mettait face à mes propres problèmes, à mes propres démons intérieurs, et je vous jure, mais vous connaissez sûrement ça parce que je pense que vous l'avez vécu, que le jumeau il sait bien peser partout, ça fait mal, partout il y a des blessures à vif, même quand il y avait des blessures que parfois on s'en souvenait pas qu'on les avait, hop, il trouve le moyen de peser dessus. Le jumeau il est très fort pour ça, c'est notre miroir. Et donc, mais à l'époque déjà, je sentais que tout ce qui me révélait, c'était des choses qu'un jour j'allais devoir rectifier, sans à l'époque pour autant en trouver la force. Euh, c'est pour ça que pour ma part, de dire que être flamme jumelle c'est souffrir, que le chemin des flammes jumelles c'est un chemin de souffrance, ben, je suis absolument pas d'accord avec cette manière de le dire, parce que pour moi en fait ça a toujours été une souffrance qui me montrait où étaient où étaient les parties en fait de moi que je pouvais encore améliorer. Et en fait, c'est très très spécial, mais et ça c'était déjà le cas en fait, je le répète encore une fois, à l'époque où je connaissais pas encore le terme de flamme jumelle, mais à l'époque je constatais déjà en fait que chaque fois que mon jumeau me... J'aime pas cette tournure de phrase, j'ai envie de dire, enfin,
chaque fois que mon jumeau me faisait du mal, mais c'est faux parce que c'est pas lui qui me faisait du mal, c'est juste qu'il me mettait face à ma propre souffrance qui était générée en fait par mes propres déséquilibres, mes propres peurs. Mais chaque fois que, on va dire que le jumeau provoquait de la souffrance, un réveil de souffrance chez moi, je sentais en fait qu'il me poussait dans mes derniers tranchements et qu'il me forçait en fait à guérir et à aller mieux et à surmonter le problème. Et ce mécanisme en fait, il a toujours eu lieu, je dirais, dès la première rencontre avec mon jumeau. Il m'a toujours mis en quelque sorte à l'épreuve et face à des difficultés. Donc, et ça, c'était déjà le cas à l'époque où on se fréquentait, où il me poussait à sortir à des endroits où j'avais pas l'habitude, à sortir en fait de ma zone de confort et de mes limites. Et ça fait partie aussi des choses qui ont fait que j'ai trouvé que le temps passé avec lui, c'était juste trop cool. Mais en fait, souvent, il me mettait dans des positions inconfortables et il me poussait à faire face à moi-même, en fait, et à tout le temps à surmonter, en fait, mes propres souffrances. Et il avait aussi parfois des conseils qu'il me donnait, mais il avait une acuité qui était, où il voyait à travers moi d'une manière qui était vraiment extraordinaire. Parfois, il me donnait des conseils qui étaient complètement à l'inverse du bon sens, dans le sens où la totalité des autres gens, il m'aurait dit complètement le contraire. Mais lui, comme il me connaissait tellement bien, de manière tellement instinctive, que parfois, et bam, il me disait en fait ce que j'avais besoin d'entendre et ça me faisait beaucoup de bien. Et à des autres moments, bah, il me mettait dans des positions inconfortables, mais c'était toujours des moments où en fait, j'avais quelque chose à apprendre, j'avais quelque chose à surmonter, et ce mécanisme, en fait, je sais qu'il existait déjà dès notre première rencontre. Et ensuite, ben, quand on s'est séparés, j'ai retraversé une nuit noire de l'âme, mais ça a été une nuit noire de l'âme vachement plus courte que ma première nuit noire de l'âme. Donc elle a quand même duré 3 mois. Enfin, il me semble que d'après les premières vidéos de Fabien Marchand, il disait que la nuit noire de l'âme, c'était en moyenne 3 mois. Pour moi, c'est extrêmement court parce que ma première nuit noire de l'âme avant la rencontre avec le jumeau, elle a duré plus d'un an et demi. Bref, 3 mois pour moi, c'était méga court. Et en fait, au bout de 3 mois, j'ai eu un déclic où, une fois de plus, là, j'avais dès le départ cette conscience-là aussi. C'était que c'était le fait même d'avoir été quittée par lui qui m'a poussée, en fait, qui me poussait, en fait, qui me forçait quelque part, en fait, à trouver à l'intérieur de moi les ressources pour me transformer et pour guérir. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à travailler sur moi de manière beaucoup plus intense et approfondie que je le faisais par le passé. Donc moi, j'ai en quelque sorte toute ma vie un petit peu travaillé sur moi, mais avant qu'il y ait le parcours de flamme jumelle qui se déclenche, en fait, je travaillais sur moi sans vraiment travailler sur moi, dans la mesure où je pense que mon faux self, en fait, et une bonne part de déni qu'il y avait chez moi aussi, faisait que je travaillais pas forcément sur les bons problèmes. Alors que là, j'ai vraiment eu un déclic d'une force exceptionnelle qui a fait que toutes les parts de moi qui étaient obscures, en fait, je suis allée les rencontrer pour petit à petit les surmonter, les guérir, remettre de la lumière dans toutes mes parts d'ombre, sans plus les fuir, en fait, en arrêtant de détourner les yeux face à des aspects de moi que j'avais pas forcément envie de voir. Et comme ça, en fait, de me recomposer une structure, une identité et un être qui soit solide et construit avec des, entre guillemets, programmes qui étaient ceux que moi j'avais choisis et qui n'étaient pas générés par mes peurs et par mes blessures. Donc pour moi, le parcours des flammes jumelles, effectivement, j'ai connu, disons, de la souffrance à travers ce parcours, mais je ne peux pas dire que le parcours en lui-même, c'est de la souffrance, parce que ça a toujours été une souffrance qui me poussait, en fait, à trouver les ressources en moi pour m'élever. Et moi, j'ai toujours vu mon jumeau, en fait, comme quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il a pu parfois me faire vivre de pas facile, mon jumeau, ça a toujours été quelqu'un qui m'a poussé en fait à devenir quelqu'un de meilleur, et même quand il provoquait de la souffrance chez moi, c'était de la souffrance qui me forçait à devenir quelqu'un de meilleur, qui me forçait à guérir, qui me forçait à aller mieux, qui me forçait à m'élever. Et ça, moi, du fond du cœur, et je pense que ça se sent, surtout que j'ai rien préparé quand j'ai allumé ma caméra de mon téléphone, c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est que mon jumeau, ça a toujours été la personne qui était sur mon chemin pour me révéler à moi-même et me faire devenir quelqu'un de meilleur. Et la seule chose que j'ai à lui dire là maintenant tout de suite, c'est merci, mes gratitudes infinies à mon jumeau. Merci, merci, merci. Merci de m'avoir forcé à me rencontrer moi-même. Merci de m'avoir fait traverser des moments qui étaient durs, des moments qui étaient de la pure souffrance.
mais merci de me l'avoir fait traverser parce que c'est grâce à ça que j'ai pu devenir moi-même et que j'ai pu renaître en fait en étant mon moi authentique et en étant alignée. Et bon, j'ai sûrement pas terminé, mais vous savez que vous connaissez la rengaine depuis le temps, mais qui m'a fait en sorte en fait que je devienne quelqu'un de meilleur et voilà. Et en fait, vous savez quoi, j'avais prévu à la base de programmer cette vidéo pour dans environ 2 semaines parce que j'ai de l'avance avec mes vidéos, mais je crois que là je vais la poster tout de suite parce que j'ai besoin là tout de suite de partager avec vous l'intensité de mon émotion. Et du coup ben je posterai encore un peu plus tard la suite de la vidéo que j'ai mise avant hier sur la reconnaissance. Et puis en fait finalement bah, la deuxième vidéo c'est pas la suite de la reconnaissance, c'est une vidéo sur laquelle je suis revenue sur les premières peurs en fait avant la séparation. Voilà, je vous fais un petit spoiler sur la suite. Et encore une fois merci à mon jumeau et aussi merci à vous tous d'être là à mes côtés et de travailler sur vous parce que on est tous ensemble, on est un collectif et tous ensemble on ira vers la lumière. Voilà, c'est par ça que j'avais envie de commencer, de terminer, excusez-moi je dis n'importe quoi. Mais voilà, voilà. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bye bye.